Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV un peu particulière puisque je vais tenter de parler lentement pour éviter d'effrayer la jeune personne qui est à mes côtés car c'est sa première Trick Track TV où elle va nous expliquer un jeu. Et elle m'a dit que mon débit l'effrayait un petit peu. Comment ça va bien, Anne? Très très bien. Tu préfères quand je parle comme ça? Voilà, c'est une délicate attention. Ben, j'essaye. Dès que je peux être délicat avec les jeunes demoiselles, je n'hésite pas. Tu es là parce que tu représentes Repos Production. C'est bien ça? Les gens s'en seront doutés car tu portes un magnifique sombrero sur ta tête. Mais tu n'es pas venu seul. Non. Tu es venu avec un autre chapeauté. Monsieur Cédric de Repos Prod, comment ça va? Toi, je peux parler comme ça? Tu comprends tout ce que je dis? T'as pas peur? Absolument aucun problème, et toi? Moi, ça va. J'essaie de suivre. Elle essaye de suivre. Donc, vous êtes là parce que j'ai dans les mains un petit jeu qui répond au nom de Mascarade. Et quelqu'un s'est invité à participer à cette mascarade après avoir lancé un appel sur cette plateforme sociale qui est Facebook. Tout à fait. Un homme qui n'a rien à faire de ses journées, qui s'est dit Exactement. j'ai rien à faire, est-ce que je peux venir? C'est Monsieur Yann. Comment ça vient, Yann? Ça va bien et vous-même? Bon, ça va plutôt pas mal. Moi, dès qu'il y a des jours à la table, des gens sympathiques, de nouveaux visages frais, je suis, tu vois, un peu plus heureux d'être là. Donc cette petite boîte que j'ai dans les mains répond au nom de Mascarade. Repos Prod, je l'ai dit, c'est un jeu de Bruno Fedouti, le grand Bruno Fedouti, l'homme qui est dans le monde du jeu depuis des années et des années. 2 à 13 joueurs, nous indique la boîte. Tout à fait. C'est bien ça? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais, pas d'erreur de prod. 10 ans minimum pour y jouer? Minimum, ouais. C'est bien ce qui est écrit là? 30 minutes? Jusque-là, tout va bien? Pas d'inquiétude? Tout va bien. Parce que je vais vous le dire, c'est la première boîte qui sort de l'usine de production du monde qui existe dans mes mains que j'ai là. Et elle est arrivée directement. Au bureau ici. Et on ne l'a pas encore ouvert. Voilà. On a un peu déballé, mais on n'est pas dépioté, on n'a pas vérifié les éléments parce que parfois il arrive que les éditeurs viennent ici et il y a marqué de 17 à 23 joueurs alors que en fait c'est de 2 à 5. Et là, il y a un peu de panique. Et donc cette panique, on va voir si vous l'avez dans vos yeux parce que c'est vraiment la première boîte qui est sortie en fait. Hein. Oui, mais tout Il y a à fait. rien En d'autre. fait, Personne ne l'a vu, personne chez Repos Prod. Non, personne. Personne chez Repos Production à part vous et nous. On l'ouvre? C'est une première pour toi? C'est une première, oui. Ouais, ouais. Alors voyons voir. Jusque-là, tout va bien? C'est le format que vous souhaitiez? Ouais, c'est un du format carton, allongé. c'est une boîte en carton. Ça rappelle un peu le format Citadel à peu près. Hein. C'est le même auteur, donc on Tout peut. à fait. On est dans la gamme Citadel, Elixir, etc. De la petite pub, Il faut ce qu'il faut. normal. Ah bah alors, là, on sait tout sur Repos Prod. Hein. Time's Up. Ah, tu peux Qualifico. Il y a même des choses nouvelles que tu devrais voir vers la fin, que tu ne connais pas forcément encore. Ah oui, je vois ça. Rampage. Qu'est-ce donc ça? On en parlera dans une autre Trick Track TV? On en parlera probablement un petit peu avant le mois Octobre d'octobre. 2013, on a du temps. Mais petit exclu pour les gens qui nous regardent, hein, Rampage. Laissez-moi, c'est écrit en anglais, non, détruisez la ville. Hein, dévorer des meeples, on va bouffer du meeples. Oui. Tu reviendras nous voir pour nous l'expliquer. On essaiera. On verra comment ça se passe ici. Hein. Si t'es mauvaise, moi je dirais à Cédric que j'en veux plus. Hein. Nous on est comme ça. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Puis les internautes aussi, t'as vu comme ils bâchent. Oh, il s'est trompé à 17 minutes et 43 secondes. Et alors? Si tu offres un reconnaît, sandwich, on en a parlé dans une vidéo précédente. Mascarade, concept. Gaëtan Bogenot, ben, c'est quelqu'un d'ici. Gaëtan Bogenot. Fabuleux. Le monde est petit. Bogenot. Et Alain Rivollet. Un garçon excellent, Alain Rivollet. Et online shop, vous vendez en ligne des goodies. La boutique est en train d'ouvrir Bon, laborieusement. laborieusement. Ça a pris du temps, mais c'est en train d'ouvrir. Alors d'habitude, ça, je dis on en a rien à foutre et je le jette, mais là on va le garder parce que c'est l'exemplaire Oui, de prod, oui, parce en fait, que vous avez besoin de vérifier C'est même le seul exemplaire dont on dispose. Donc, pour vérifier que tout fonctionne. ne déconne pas. Voilà. Donc on a quoi? On a des petites cartes. Et on va découvrir si c'est complet. Alors je vais te la donner parce que moi je ne sais pas. D'accord. Je te laisse faire? Oui. Allez, je te laisse faire. Attends, d'abord j'étale, c'est mieux. Il y a ça. J'aime bien le regard inquiet. On avait fait ça une fois avec Cyril Distari, qui avait ouvert le premier exemplaire de production d'Agricola ici, devant les caméras, sans savoir ce que ça allait donner. Et parfois il y a des surprises. Ah. Alors ça c'est la règle. C'est la règle. Elle est en français seulement. Alors si c'est une boîte en français, je vais voir l'arrière de boîte, tu vois, parce que je ne sais même pas si c'est une boîte internationale. Oui, elle est que française. C'est une boîte française, ça tombe bien, nous sommes en France. Illustrée par Jérémy Masson. Oui. Alors après on a quoi? C'est quoi? Ce sont des rappels de règles Ah, individuels pour le joueur. Normalement, il y en a 5 qui doivent être semblables. Ah ben, je sais pas, je te laisse vérifier. J'en ai que 4. Ah, ou il y en a 4. Je ne sais plus par Non, il y en a 5. J'ai tenté de lui faire peur. L'enfoiré. J'ai tenté de lui faire peur et ça n'a pas marché. Ça te fait rire, ça. Hein. Bah non, mais j'hésitais entre 4 et 5. 5 Et là, on a du bon, on a du bon punch. Hein. Ah, est-ce que ça sent? Parce que moi, je sens ça sent bon. Moi, j'aime bien sentir les boîtes. Alors, je vais te dire, regardez, ça s'est dépunché tout seul. Ah, c'est bon signe. Ouais, ça se dépunche. Ça se dépunche tout seul. Oh, J'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Ah, sans l'huile de vidange. Ouais. Tiens, je te laisse vérifier que tout va bien. C'est important hein, que l'éditeur vérifie pour donner le bon à tirer. Normalement, les punchs, il y en a 5 aussi. 1, 2, 3, 4. Et alors là, ça, c'est un joli travail d'édition.
C'est-à-dire que le dessin dans la boîte, ça le fait quand même. Caméra du dessus de note, dès que tu es prêt, voilà, je vais me le mettre ici. Ça, c'est assez joli, c'est décoré dans le fond. Il y a de la référence culturelle. Il y a de la référence culturelle. Ouais. C'est un tricheur, c'est le tricheur Ouais, avec les exactement. deux. Exactement. Bon, on va voir si ça joli. punch bien. Alors, on dépunch pour voir tous dans notre coin. Écoute, franchement, ça punch comme Alors. papa dans maman. À un moment donné, je dépunch aussi. Ouais, vas-y. Oh, c'est des... Pas Oui, tout oui. Alors, et c'est du épais, hein. C'est du très oui, épais. Donc c'est Toilé, quoi? c'est de l'épais toilé. L'épais toilé, oui, c'est ce qu'il y a de mieux, de toute façon. Tu veux garder ça, j'imagine, on ne sait jamais. Oui, hein. parce qu'après, il va falloir que je sache, par exemple, le poids des boîtes. Parce qu'il y a des gens qui nous demandent, ben voilà, exporter, ça coûte combien? Ah oui. Mais combien pèse une boîte? Et donc, on doit Tout peser reprendre pour tous s'en connaître, donc les on va- ingrédients. Je vais te donner tout ce que tu veux garder là-bas. Ah, voilà, je fais... Voilà, vous assistez à un petit travail d'édition, d'éditeur, voilà la tête qu'ils font quand ils reçoivent un jeu pour la première fois. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Par contre, j'ai contrôlé les cartes. Je vais te les Parce donner que ça, parce que je ne c'est- sais pas, je voudrais pas abîmer la chose avant. Ah, voilà, donc il y a un magnifique petit plastique qui ne nous sert pas à grand-chose. Alors déjà, il y a des dos de cartes. Ah, attention. Et c'est important parce que c'est un jeu de cartes à rôle caché. Donc, Ah oui, il ce faut qu'il pas que faut, ce soit c'est marqué. que les dos soient semblables. Le choix du noir Et est osé quand même. Et jusqu'à là, tout va bien. Parce qu'il n'y a pas de pochette pour ce genre de carte. Si, Ça existe? si, il y en a. Il y en a. Tout à fait. Bon alors cette petite boîte, j'ai fait le tour, hein, j'ai dit, alors je vais quand même lire l'arrière. Juge ou voleur, roi ou paysan, sorcière ou évêque, entrez dans la mascarade et faites tomber les masques. Incarnez jusqu'à 13 personnages différents et tentez de devenir le plus riche. Mascarade est un jeu de bluff et de personnages par Bruno Feluti pour 2 à 13 joueurs. J'ai tout dit. Fabriqué en Espagne. J'ai tout dit. Hein? Écoute, Là, je comble le... je Cette petite boîte, pense j'en ai que pas nous besoin. avons bien les 13 personnages et même, nous en avons un 14e. Ah, c'est normal? Oui, ça fera l'objet d'un concours. Ok. C'est le personnage bonus. C'est nous on aime bien les petits Mon concours, les petits bonus, les machins. Donc au niveau matériel, tu es content? Eh bien écoute, oui, je suis content. Il reste à voir les cartes glissent impeccables. Donc ça c'est important parce que quand on doit mélanger des jeux Alors, de cartes, j'ai absolument pas réglé le Node, caméra du dessus, j'ai plus de moniteur. Je suis marché sur le moniteur. Et là, j'ai donc pas pu préparer, mais voilà, ça donne ça à peu près les cartes. hein. Donc le monsieur qui a fait va les dessins, bien. c'est Jérémy Masson, Fais péter, fort talentueux ce jeune homme. fais péter. Je vais en montrer quelques-unes quand même avant de passer à l'explication. Tout à Tu fait. vas te recharger? Ouais. Jusque-là, ça va, tu contrôles? Jusque-là, ça va. Est-ce que mon débit te convient? C'est parfait. Ah ouais. Voilà un peu à quoi ressemblent les cartes. Le fou. Alors c'est d'inspiration très vénitienne, on dirait, non? Il y a un petit côté masque et tout, mais je vais peut-être laisser Anne parler maintenant. Oui, oui, oui. Hein Donc La veuve. tu lui poses des questions à elle. Oui, oui. Donc là, c'est le... L'évêque un peu L'évêque, graveleux. c'est référence à cette célèbre peinture à Rome, reprise par Bacon. Le voleur, on sent Bruno Feluti, hein. Hmm. C'est vrai, il y a un petit côté personnage citadin et la sorcière qui elle est très laide. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, je vais te donner ces cartes-là et j'ai envie de dire, C'est parti pour une Mademoiselle petite... Anne, comment cela explication. fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Alors, Comment tu dis? en début de partie, chaque joueur va recevoir un personnage qui va garder face visible. Donc on va essayer de mémoriser pendant 2-3 minutes qui a quoi et quand tout le monde est prêt, on va retourner sa carte. Les 4 premiers joueurs vont devoir faire le même mouvement, c'est-à-dire qu'ils vont devoir prendre leur carte, la carte d'un autre joueur qui va les intéresser, les mélanger en dessous de la table, très important, ne pas confondre sa main droite, sa main gauche, et rendre une carte à chacun. Ok. Les 4 premiers joueurs font ça. Le 5e a 3 actions possibles. Soit il mélange aussi sa carte, donc il va prendre la carte d'un joueur, mélanger, rendre. Soit il est complètement paumé, il ne sait plus qui il est, il va prendre sa carte, il va la regarder, ça comptera comme une action. Soit il va annoncer son personnage. Donc par exemple, il va dire « je suis le roi ». Là, on va faire un tour de contestation. Il va contester ou pas, etc. Si personne ne conteste, je peux faire le pouvoir du roi, qui sera de prendre 3 pièces à la banque. S'il y a quelqu'un qui conteste, on va tous les deux révéler notre carte. S'il y en a un des deux qui est effectivement le roi et que ce n'était pas son tour, il va pouvoir faire son pouvoir, mais s'il s'est trompé, on va devoir payer une pièce à la banque. D'accord. Ok, jusqu'ici... Et elle dit que tu parles vite. Ouais, mais ça va, Et- ça va. T'as pas envie de la couper parce que tu dis si je la coupe là, je vais pas pouvoir reprendre l'explication. Et tu très peux bien. recommencer après la première fois. Non, non, c'est très très bien. On a des rôles cachés, Voilà. mais on ne sait pas trop ce qui est caché ou pas Voilà, caché de ce qui est exactement. en jeu. On Donc- en met une devant soi. On espère que les autres vont pas nous croire ou Voilà. vont nous C'est un jeu croire. de bluff, On va donc, dire je fais ça, c'est moi qui suis ça. Exactement. Si personne ne nous accuse, on fait l'action On de fait ça. l'action. Sachant que j'imagine qu'on va devoir avoir intérêt à annoncer des rôles pour leur utilité alors qu'on n'a pas la carte. Exactement. C'est ça l'idée? On va essayer de Toi, tu as bluffer. et, déjà fait des jeux. Non, je trouve qu'elle explique particulièrement bien. Merci. Le but du jeu, en fait, c'est très simple, c'est d'avoir 13 pièces. On commence avec 6 pièces parce que justement, si on conteste et qu'on s'est trompé, Ah oui. on doit payer une pièce à la Donc si tu dis je suis le roi, tu as 3 pièces, je suis le roi, tu as 3 pièces, je suis le roi, tu as 3 pièces, Ouais. et à un moment donné... Ouais, on va dire, Ah oui, et puis j'imagine que tu peux dire je suis le roi, tu prends 3 pièces, lui il dit je suis le roi, mais il n'y en a qu'un roi. Exactement. Donc il y en a forcément un des deux qui a menti.
Et donc, Et si toi tu as le roi, tu sais qui monte. ouais. C'est ça l'idée? Alors c'est quoi les pouvoirs en général qu'on Alors, a? chaque personnage va avoir un pouvoir, effectivement. Donc, on a le juge qui va. Ah, d'où le résumé. D'où le résumé. Alors attends, je sais pas si j'ai plus mon retour, c'est moche. J'ai un résumé là que je peux mettre là pour les gens. Voilà. Et moi j'en veux un. Parce qu'il y en a 5, donc on en a, j'ai le droit d'en avoir un. J'imagine que plus on joue, moins on a besoin de regarder le résumé. Exactement, c'est Ah, l'histoire ça- d'une partie ou deux. Et puis, Il y a un problème. Il est à l'envers. Ah. C'est tu Non, signeras à la non, boîte. il est à l'endroit. Il est à l'endroit? Ah, oui, merde. moi, il est à je vois l'endroit. ouais. Ok. Donc, si on reprend l'ordre des personnages, par exemple, on a le juge qui va pouvoir reprendre toutes les amendes qui auraient été déposées au tribunal. Alors le juge. Ouais. On a l'évêque qui permet de. Attends, l'argent déposé au tribunal, c'est quoi l'argent déposé au Quand on tribunal? se sera trompé, qu'on Ah, a quand on est contesté, trompé, etc. on met ça c'est au Voilà, milieu, c'est on le a un tribunal, tribunal, c'est un voilà. petit truc épais. Voilà. Ok. Je sens que je vais éternuer. Ok. Attention. Non, ça va aller. Faut dire que j'explique tout, j'aime bien moi, que les gens sachent tout. On a fouillé un peu dans les boîtes à secrets mystères et des vieux jeux. On a ici quelques prototypes et on peut le dire, hein, il y a la première édition prototypale de Time's Up, éditée par La Autoprod. première boîte La collée, collée à la Mekabo. Elle est euh, ici, on l'a retrouvée. Et je dois avouer qu'on joue très peu avec cette boîte-là. Donc il y a de la poussière et maintenant elle est dans mon nez, la poussière. Donc le juge, l'évêque. L'évêque va voler 2 pièces au plus riche, au joueur le plus riche. D'accord. Le tricheur, comme je viens de le dire tantôt, le but du jeu c'est d'avoir 13 pièces. Le tricheur permet de gagner avec 10 pièces. Ah ouais. C'est pas gentil ça. La veuve, elle monte automatiquement à 10 pièces, donc si on a 3 pièces, on en prend 7. On hérite en fait. Ah ouais. Ça, c'est Et si tu en as trop, tu. Voilà, t'en as 11? S'il y en a 11, il n'y a pas D'accord. d'effet. Le roi donc prend 3 pièces, la reine prend 2 pièces à la banque. Mais c'est marqué plus 2, plus 3. Ouais, ok, c'est écrit là. l'icono est hein, assez et voilà. clair Ah normalement. oui, il y a des icônes. Le Ouais. voleur permet de prendre une pièce à son voisin de droite, une pièce à son voisin de gauche. L'espionne, on va pouvoir prendre sa carte, la carte d'un autre joueur, les regarder et les échanger et rendre ce qu'on veut à chacun, Ou pas. ou pas, exactement. La sorcière va permettre d'échanger toute sa fortune avec la fortune d'un autre joueur, forcément plus riche. Ah oui. Bon, si évidemment c'est la Ouais, sinon, sorcière on est la un plus peu bête. riche, il n'y a rien qui se passe. Le fou, il est là juste pour foutre un peu le bordel, donc il va prendre une pièce directement de la banque et puis échanger les cartes de 2 autres joueurs, juste Mhm. histoire de mettre un peu de doute. Alors on a encore l'inquisiteur un peu plus trash, oui. qui se joue à plus de joueurs parce que Eh, sinon, mais c'est Bruno Catala. Regarde. Là, il a troqué son coton-tige contre une croix agressive. Ok. Donc lui, il fait Donc, quoi? Plus l'inquisiteur- 4 d'argent? l'inquisiteur il va dire toi tu ne sais plus qui tu es. Et là tu dois dire je suis le roi. Alors tu retournes ta carte, si tu es effectivement le roi, il n'y a rien qui se passe. Si tu n'es pas le roi, Attends. je te prends 4 pièces. Je t'inquisite quoi. Donc je dois dire qui je suis. Voilà, Et si Voilà. je me trompe, je te prends 4 pièces. ah, mais je peux pas me tromper si je dis qui je suis. Bah non. Ah, pas forcément. Pas forcément. Ah oui, parce que les cartes ont Pas tourné. Ah, ouais. forcément. Ah ok, d'accord. Et les paysans, s'il y en a un Là, il y en a qui- deux, c'est la seule carte en 2 exemplaires? Exactement. S'il y en a un qui se révèle et qu'il n'y a personne qui révèle un autre paysan, il prend une pièce. Mais s'il y a 2 paysans qui sont révélés au cours de la partie, chacun prend 2 pièces. D'accord. La force paysanne. Et donc la mendiante pour le concours. Ah oui, il faut trouver ce qu'elle fait la mendiante. Voilà, ce sera. Voilà, on va faire un petit concours de création où les joueurs D'accord. vont pouvoir s'essayer à la création de cartes Mais... et peut-être être et dans la j'ai- prochaine édition. D'accord, mais là, pour le moment, tu décides de ce que Bah, je en fais. fait, c'est en blanc. Et tu dis ce que tu pour veux. qu'on puisse même se dessiner soi-même un petit icône. Si on Ouais, veut, ou pour décider à jouer chaque avec ses partie, ce potes, qu'il faut faire. Oui, tout à fait. Ok. Comme l'ingrédient mystère. D'accord, exactement. Alors, t'as tout dit là en Je fait. pense que j'ai tout dit. Un truc à rajouter? Alors, moi, je vais insister sur un truc. Vas-y, on Donc, t'écoute. 3 actions possibles à ton tour. Tu sais plus qui tu es, tu vérifies. Mhm. Deuxième action possible, on prend 2 cartes, on échange Mhm. et on redonne. Peu importe. Échange ou pas, hein, on ne sait pas Ouais, si, ouais, c'est ok. pas si échange a eu lieu. Troisième truc, déclarer, dire je suis un tel. Et quand on D'accord. dit je suis, là, on fait un tour de table. Parce Ok. que quelqu'un pourrait c'est tout. s'écrier non, c'est moi. Parce que D'accord. lorsqu'on conteste, on dit non, c'est moi. On ne dit pas non, tu mens. Ah oui, on on dit dit non, c'est moi. Non, c'est moi. Parce Et là, on qu'on va révèle. devoir dévoiler les. Les deux sont dévoilés. Voilà. Ok. Mais bien sûr, on ne sait pas forcément qui on est à son tour, a priori, si on a été échangé. Pas forcément. Ok, d'accord. Et Ouais, je pense que c'est le genre de jeu où il faut faire une petite partie pour Voilà. comprendre bien Oui, la oui, subtilité c'est- mécanique. Et une deuxième partie, parce qu'on a forcément fait n'importe quoi la première partie, et on se rend compte qu'on contrôle un peu plus à la deuxième Exactement. partie. C'est ça? Tout à Et fait. j'imagine qu'à 13, ça doit être un bordel, mais alors. C'est l'enfer. ah, c'est différent. C'est différent. Oui. Par contre, à 4, on va jouer avec 2 cartes qui n'appartiendront pas à des joueurs qui seront posées de part et d'autre du tribunal. Et parce que tous les joueurs ne sont pas là du coup à 4. Tous Si, persos. on est là tous les Ah non, mais 4, tous les mais persos. on va jouer avec 6 personnages. Ouais, Et donc, D'accord. dans la règle, nous avons. Montre-la, on ne un- peut pas montrer comment elle était grosse la règle. Tu as la répartition en fonction du nombre de joueurs. Voilà, la Ah oui, répartition ça demande un- conseillée. Ça demande un équilibre, oui, parce que sinon tu peux déséquilibrer complètement le jeu, quoi. Voilà, Ok. il faut un minimum de personnages qui rapportent de l'argent, parce que sinon, si il n'y a pas trop d'argent qui est en danger, qu'on n'arrête pas de se piquer les sous, bah, la partie va durer peut-être un petit peu longtemps.
Et donc, il y a des suggestions de Alors, vous setup. jouez avec qui? Je joue avec il y a Cédric, Didier, Françoise, Gérard, Hervé, Adèle et Bruno. Ok. Je ne sais pas qui est ce Gérard. Delphanti Ou Gérard Mathieu. ou Gérard Majax. Ah, Ou Gérard Mathieu. Majax. Ou Gérard Majax, oui, c'est ça. Gérard Poitou, on connaît un Poitou qui s'appelle Gérard aussi. L'inquisiteur, tous les pouvoirs sont répétés. Bon, c'est clair, elle est assez limpide la règle. Hein. Oui, le jeu n'est Et très décoré. vraiment pas compliqué. Ah, il y a une règle spéciale pour 3 et 2 Oui. Et mise en place. C'est- Bah, écoute, on a tout dit. Hein. petit ajout. Voilà, tout est écrit. Mademoiselle Anne. Mademoiselle Anne les six. Ah oui. Ah oui, c'est quoi ça? Bah oui, Ah, mademoiselle alors- Anne ne vois-tu rien venir, mais si, Ah. il y a ça, j'ai vu qu'il y avait du matériel en plus. C'est des petits, attends, je vais enlever ça, et c'est des petits machins comme ça là. Mais qu'est-ce que c'est donc? Alors à quoi ça sert? C'est justement quand on change de partie, on va changer les personnages qui sont dedans, on va utiliser les rappels de personnages, comme ça on sait toujours qui il y a dans le jeu et c'est plus facile. Ah oui, tu les laisses, oui, parce que oui, sinon, Comme ça, on ne va Quand pas- c'est ta troisième partie de la soirée et que tu dis aux autres, oh, à la je première. suis le voleur! Ah, il est Et pas les en- autres pas te là, regardent en le rigolant en voleur. disant, oui, mais le voleur il est Mais pas voilà, en le jeu. voleur. C'est Eh ben, bête. Tu peux pas l'accuser du coup, puisque c'est pas toi. Tu as dit t'accuser quand c'était toi. Si tu dis je suis le voleur et qu'il n'est pas dans Tu le dis, jeu. je suis. Oui, mais là les autres se foutent Ouais. de ta gueule et Ok. voilà. Donc Ça c'est pour Un rappeler si les personnages sont petit dans le rappel, voilà. jeu. Ok, on a tout dit? On a tout dit. Alors, À 6 joueurs, on prend cela. Mascarade, un jeu de Bruno Feduti, édité par Repoprod, pour 2 à 13 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Combien cela coûte-t-il donc? Je crois qu'on est comme tous les jeux de cette gamme-là, ça doit être à 19 ou 20 euros. 19 ou 20 euros, ça arrive quand? Parce que là, on a dit que c'est la première boîte. Alors là, ça va vraiment arriver dans la deuxième quinzaine de juillet. Normalement, tout devrait être en magasin pour le 18 juillet. 18 juillet 2013. Si vous regardez cette vidéo avant, le jeu n'est pas encore arrivé. Si vous le regardez après le 18 juillet 2013, il est déjà là, quoi. Hein, c'est ça l'idée. Tout à fait. Ça va, ça s'est bien passé, Anne? Très bien. Tu vois, c'est pas C'était pas pas la terrible. mort. Non. Non, c'est pas la mort. Non, c'est vrai, c'est pas la mort. Cédric, Moi, impec. On se fait une petite partie. Une partie, ouais. Yann, t'as tout capté? Ouais, ouais. Tu m'as l'air d'être un joueur fourbe et retors. Non. Non, si, fourbe et retors. Écoutez, on va regarder cette petite caméra droit dans l'objectif et puis dire générique. 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 T'apprends.